Voilà. Fin. Espérons qu'il me causera moins d'ennuis que le dernier. Terreur à Torrington! On a le temps d'aller à la cafette. Le cours est dans une demi-heure. Viens, j'ai envie de boire un chocolat chaud. Encore les 2 derniers chapitres à lire. Non, mais je te vois venir, toi. Tu t'entraînes pour rentrer dans l'équipe de basket, mais t'as pas encore les règles dans la tête. T'as pas réalisé qu'on jouait avec un ballon, un panier et un stade de préférence. J'ai autre chose à penser que ton humour à 2 balles. Oh, y a pas de mal à rigoler un peu quand même. T'as un problème? Hein? J'essaie d'écrire une nouvelle, mais après la première phrase, ça coince. Par une nuit profonde où la tempête faisait rage? Ouais. Ah, rien. Je vais me payer une sale note. Si tu veux, je dirais à ton prof que tu es une sous-douée de l'imagination, un cas désespéré. Il aura peut-être pitié. J'ai énormément d'imagination, parfaitement, monsieur. D'abord, je déborde de créativité. Ouais. Oh, salut mon vieux Java, qu'est-ce que tu nous amènes? Grand événement, Martin! Très exceptionnel! Waouh! Evan Prince vient à Torrington! Evan Prince, l'écrivain? Non! Evan Prince, le maître de la terreur, la légende vivante, le plus grand auteur du 21e siècle. J'ai tous ses livres. La terrible vengeance du monstre boiteux, la sublime invasion des abeilles géantes. Ah ouais, tu parles d'un auteur. Il écrit des romans d'horreur. Ta langue à fourcher, tu veux dire par là des fables du paranormal. Non, des romans d'horreur, purement et simplement. T'es jalouse de son talent. Arrête! Prince, très bon écrivain, j'adore! Toi, t'as lu ses romans, Java? Ah non, moi écoutez cassette! Surtout La malédiction des hommes des cavernes, ça fait très peur! Il dédicace ses livres à la librairie de Torrington ce soir. Génial, on y va! Moi d'accord! Merci, sans façon. J'ai assez de créatures pas vraiment normales dans ma vie. J'ai pas besoin d'Evan Prince. Allez, viens, ça va être marrant. Et puis si tu rencontres un vrai auteur, ça t'inspirera peut-être pour écrire un truc potable. T'es gentil. J'apprécie tes encouragements, mais je passe mon tour. Oh, je nage en plein bonheur, je vais voir Evan Prince. Attendez votre tour. Faites la queue. Voilà. J'ai adoré tous ces romans. T'as vu son dernier? Hé, regarde, quelqu'un s'est déguisé en William le hamster du livre Le rongeur de Pennsylvanie. Oh, je la reconnais, c'est la reine des fantômes du manoir hanté. Si j'avais su, je me serais habillé moi aussi. Malédiction des hommes de caverne, je parie. Génial le déguisement. Merci! Ah ouais, là j'ai commis une erreur fatale en oubliant de mettre un costume. Et surtout, Java, quand on arrivera devant lui, s'il te plaît, tempère tes ardeurs. Tempérer ardeur, ça veut dire quoi? On ne se roule pas par terre, on ne bave pas, on ne lui saute pas au cou. Moi être sage, moi compris! Bonsoir. Evan Prince, vous êtes mon idole. Mais Martin, t'as oublié? Pas bon! Désirez-vous que j'écrive quelque chose en particulier? J'adore tout ce que vous écrivez, j'aime tous vos livres, je suis un fan absolu. Je veux être vous, vous êtes devant mes yeux, je suis là, je vous parle, oh, c'est trop beau. Oh, elle est devenue réalité. Je devrais peut-être commencer par vous. Très réussi, le déguisement. Eh oui, on m'a dit! Je rencontre enfin la légende en chair et en os, je veux devenir écrivain comme vous. Je vous connais par cœur, je sais tout de vous. Non, personne ne peut tout savoir de moi. Mais bien sûr que si, vous mangez que des trucs croustillants, vous mettez des chaussettes blanches, vos derniers romans ont été écrits sur une vieille machine à écrire et je trouve ça trop cool, ça donne un côté trop rétro. Que savez-vous d'autre sur ma machine à écrire, jeune homme? Ah, par exemple, je sais que vous n'allez jamais nulle part sans elle. Oh, comme vous avez raison. Et d'ailleurs, je l'ai ici. Vous auriez envie de la voir? Oh oui, s'il vous plaît, j'adorerais. Je vois qu'elle vous plaît. Oh oui, beaucoup. Alors dites-le. Dites qu'elle vous plaît et elle sera à vous. Est-ce que Java se faire des idées ou lui être bizarre? J'adore votre machine à écrire, je donnerais n'importe quoi pour l'avoir. Vous êtes son nouveau propriétaire. Tenez, prenez-la, s'il vous plaît. Oui,
Oui, j'ai réussi enfin. Oui. Non, Monsieur Prince, je ne peux pas accepter, c'est trop. Bien sûr que si, vous pouvez. Vous êtes obligé, maintenant. Ça me fait plaisir, j'insiste. Ouais, bon bah alors j'accepte, merci. Tu viens, Java? Au revoir, mon jeune ami, et surtout bonne chance. Vous en aurez besoin. J'ai hâte de rentrer à l'école pour commencer à écrire ma première histoire. Tu te rends compte, sur la propre machine du grand maître de la terreur? Martin, arrête! Tu me déconcentres, je suis en pleine production artistique, alors silence! Excuse-moi, petite sœur, mais la machine d'Evan Prince m'a donné des ailes. Je ne peux plus m'arrêter d'écrire. J'ai déjà pondu 3 nouvelles depuis hier soir. 3 nouvelles depuis hier soir? La malédiction de la marionnette enragée, le réveil du chien fantôme, et la dernière, la meilleure de toutes, l'attaque des clowns hurlants évadés du cirque. Un appel du centre! Sous la statue. Bravo, Mom danse bien. Gardez le swing. Martin, quelle bonne surprise, ça va? On se fait une pause claquette, on dirait. Mom, ça va? On est venu dès qu'on a pu. Où est-ce qu'on va cette fois? Votre mission se déroulera à Torrington. Ah, s'il vous plaît, envoyez-nous où vous voulez, mais pas à Rasoirville, on connaît, c'est là qu'on est à l'école. Savez-vous que certains de ses habitants ont été attaqués hier soir par une escouade de créatures volantes? Des créatures volantes? Plusieurs témoins ont vu des silhouettes ailées voler dans l'obscurité, mais nous n'avons pas encore réussi à les identifier formellement. Certains des habitants ont également été portés disparus. Est-ce qu'on sait où l'attaque s'est déroulée, au moins? À la librairie de Torrington. Ah bon? Java et moi, on y était justement pour se faire dédicacer des livres. Evan Prince était leur invité d'honneur. Qui ça? Evan Prince? Oh, j'adore son œuvre. Vous aussi? Non! Il est en train d'écrire la suite de la harpie hurlante de Hoboken. Oh, j'ai hâte de le lire. Moi, j'espère qu'il va bien. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, on va aller jeter un œil. Eh ben... Ici, y avoir grosse bagarre. Y'a quelqu'un? Répondez, y'a quelqu'un? C'est nous, Monsieur Prince, répondez. Est-ce que vous êtes encore là? C'est quoi? Ah! On dirait... Ouais, dis-le. Ah, on dirait du slime! Oh, elle l'a dit. Un petit coup de chronoscan et on devrait être fixé. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Analyse terminée. Résultat, 60% d'eau, 12% de protéines, 10% de glucides, de lipides et d'acides aminés. Mais c'est tout bêtement de la gelée royale. Comment ça, de la gelée royale? Une substance sécrétée par des glandes situées sur la tête des abeilles ouvrières. Elles en nourrissent leurs larves, dont l'une d'elles deviendra la reine des abeilles. T'en connais un rayon sur le sujet ou t'as appris tout ça? Dans le livre de Prince, l'invasion des abeilles géantes, pardi. Ah, je préfère, j'ai cru l'espace d'un instant que t'avais daigné écouter le cours de sciences. Regarde. C'est quoi ce truc-là? Ressemblait à épée. Ça n'a pas l'air d'être ça. Évidemment, c'est un dard géant. Mais oui, ça coule de source, tout concorde. Les créatures volantes, la gelée royale, le dard géant, ça se passe exactement comme dans le roman. La fiction est devenue réalité. Martin, respire bien fort et t'oublieras les abeilles. Hein? Tu crois que ça fera disparaître aussi le bourdonnement dans mes oreilles? Drôle de bruit venir de là. Pourquoi c'est toujours à moi d'ouvrir les portes qui cachent des monstres? Je me serais dévoué, mais j'ai les mains occupées. J'aurais pourtant juré que le bourdonnement venait de ce placard, c'est drôle. Il venait du dessus du placard! Non! Ah, filet de bête.
Diana, non! Diana! Chromoscan activé. Mode Digipisteur. Je dois appeler Mom tout de suite. Alors, agent mystère, vous revenez de la librairie, il y a du nouveau? Oui, mais les nouvelles ne sont pas très bonnes. Diana s'est fait kidnapper par une abeille géante. Je crois qu'elle venait du roman d'Evan Prince. Des abeilles sont sorties du bouquin pour devenir réelles. Ça me peine terriblement d'avoir à l'admettre, mais je dois vous donner raison. Sans blague. Enfin, je veux dire, formidable, tant mieux. Nous avons mené des recherches. Après que Evan Prince ait publié son dernier roman, La vengeance des créatures du fond des mers, un bateau de croisière a été attaqué par, devinez quoi, des créatures des mers. Au début, nous n'avions pas fait le rapprochement, mais maintenant... Je traque l'abeille géante avec le digipisteur. Java et moi, on va retrouver Diana. Attendez une seconde. Savez-vous si Evan Prince a écrit des histoires de marionnettes, de chiens fantômes ou de clowns? Pourquoi cette question? Parce que ces monstres sont en train de terroriser l'académie de Torrington au moment où nous parlons. Voyez vous-même. C'est pas lui qui les a écrites, c'est moi. Je les ai tapées sur la vieille machine qu'il m'a donnée. Mais oui, c'est ça. La clé du mystère est dans la machine à écrire. Envoyez Java à l'académie et dites-lui de contenir les monstres jusqu'à ce que vous puissiez revenir avec Diana. Moi? Moi tout seul? Je vous envoie Billy, il vous donnera un coup de pouce. Merci, mais ça paraît être rassurant. Tiens bon, petite sœur, j'arrive. Eh ben, je suis pas le seul à laisser mes affaires traîner. Pas très clean, ces abeilles. Tiens, il me semble que je connais ces lunettes. Ah! Merci, vous m'avez sauvé la vie. Heureusement que vous êtes là. Monsieur Prince, mais qu'est-ce qui se passe? Enlève tes salement des bulles de là! Accroche-toi, Diana! Venez. Lâche-moi! Laisse-moi tranquille! Espèce de grosse mouche! Je vais pas me laisser faire! Fiche-moi la paix! Eh ben, pas trop tôt, t'en as mis du temps! Sympa, bonjour l'accueil. Diana, dis bonjour à Monsieur Prince, l'homme qui a inventé les abeilles géantes, tes copines. Ah, vraiment? Aïe Bonjour! C'est pas moi, c'est ma machine à écrire qui a créé ces bestioles. Vous voulez dire ma machine à écrire, celle avec laquelle j'ai donné vie à une marionnette psychopathe, un chien fantôme et un clown maléfique? J'aurais dû vous prévenir, mais j'étais si heureux d'en être enfin débarrassé. Sachez que cette machine est ensorcelée. Elle transforme celui qui la possède en un formidable auteur, mais malheureusement, toutes les histoires qui y sont écrites deviennent vraies aussitôt. Pourquoi me l'avoir donnée à moi? Vous l'admiriez, et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Si quelqu'un exprime le souhait de l'avoir, il en devient propriétaire. Pas très fidèle, cette petite machine. Non, et moi je ne pouvais plus supporter d'être esclave de son pouvoir. Vous tombiez à merveille, elle vous a plu, je vous en ai fait cadeau. Maintenant, c'est votre problème. Hein? Pour l'instant, c'est notre problème. On rame tous dans la même ruche. Chromoscan activé. Mode cutter laser. Il faut immobiliser les abeilles pour qu'on puisse s'enfuir de là! Vous vous souvenez, dans l'invasion des abeilles géantes, Len s'enfume les insectes pour pouvoir libérer Edwige. Page 368. J'espère au moins que t'as pensé au masque à gaz pour nous! Chromoscan activé. Agrippez-vous à moi. On peut pas s'en aller en laissant les autres victimes piégées dans les alvéoles? Je demande à Mom d'envoyer une équipe de renfort, ok? Mais vous êtes qui tous les deux, hein? On vous expliquera plus tard. Attachez vos ceintures.
Billy, prendre au livre plus lourd. Martin, est-ce que je suis contente de te voir, t'es mon héros. Sympa, et moi je sens les chaussettes? Je n'en crois pas mes yeux. C'est vous qui les avez inventés? Vous êtes vraiment bizarre. Les bouquins, ça va pas durer. Faut qu'on trouve autre chose. J'ai une idée, on devrait pouvoir s'en sortir. Il faut qu'on se serve de la machine pour taper une nouvelle histoire où ces monstres disparaîtront. Il n'y a que Martin qui puisse l'écrire. Dorénavant, cette machine lui appartient. SOS Roman, c'est moi. Histoire en panne, contactez l'écrivain du siècle. Cette machine, elle est où d'ailleurs? Chez moi, dans ma chambre. Par ici. Vite, Martin, ça presse. On y va. Commencez à taper. Par une nuit noire où la tempête faisait rage. Bah quoi, c'est un bon début, non? Sans vouloir vous vexer, j'aime mieux faire confiance à mon imagination. Il nous faut des histoires solides. Et soudain, un tourbillon immense s'ouvrit sous les pieds des trois monstres qui furent aspirés dans une autre dimension, un autre espace-temps. Ça a marché, vous croyez? Il a réussi. Monstre plus là. Tu les as pas expédiés assez loin, t'aurais dû les envoyer dans la 36e dimension. Suivez-moi. Martin, dépêche-toi d'inventer une autre histoire. Tâche de pondre un truc efficace cette fois. Nos efforts sont inutiles. Cette machine est diabolique. Elle nous manipule comme de vulgaires pantins. On va lui faire une petite farce. Martin, c'est pas vraiment le moment. Nos héros sont coincés sur le toit. Pourront-ils échapper aux abominables monstres qui les poursuivent? Martin. Tout à l'heure, Billy, je dois trouver un moyen de nous sortir de cette galère. Et le temps presse. Vite, sinon nous tomber du toit. Quoi là? Pas gentil, méchante marionnette. Par ici, suivez-moi. Assez joué maintenant, jeune homme. Laissez le maître exercer son art. Je vais créer un navire spatial qui viendra sur Terre pour exterminer ces trois monstres. Quoi? Le maître n'a pas mieux à proposer, mais c'est minable. Ils sont là. Sauf qu'il peut. On s'en va par ici, par là, ou par ici, ou par là. Donnez-la moi, c'est un ordre. Oh non. J'adore cette machine à écrire. En fait, j'aimerais beaucoup la voir et tout de suite. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu en es propriétaire maintenant. Ouais. Ah, Diana! Attention, tout le monde à terre. Oh. Super, t'as bien joué, Diana. Qu'est-ce que t'as écrit? Une histoire qui s'appelle L'arbre de Torrington, mangeur de monstres qui explose en pleine digestion. Pas mal comme titre. Tu n'as qu'à poser cette machine sur la table. Je vais la détruire à coups de cutter laser et nous en débarrasser pour de bon. Pas si vite, t'oublies un petit détail. Elle m'appartient maintenant et j'ai une histoire à écrire pour le cours de littérature. Navré de vous décevoir, mais elle appartient au centre désormais. Billy m'a dit comment vous aviez vaincu les monstres. Excellent travail, agent Lombard. Oh, merci, Mom. Vous serez sûrement ravi d'apprendre que nous avons relâché les autres victimes piégées dans les rayons géants. Et Evan Prince?
Il fera un peu de travail d'intérêt général en enseignant l'art du roman à l'école intergalactique du centre. Excellente idée. Alors, ça dérange pas si je garde la machine le temps d'écrire une dernière histoire? Le cavalier de Diana et son cheval blanc? Au contraire, ça dérange beaucoup. Nous allons mettre cet objet en sécurité dans nos archives. Ah, et voilà, ma carrière littéraire au placard. J'aurais bien écrit une série d'histoires courtes que j'aurais intitulée Martin Mystère, et où j'aurais retracé toutes nos enquêtes de A à Z. Ridicule, personne n'y aurait cru, mon pauvre garçon. Allez, dépêche-toi, Martin, on n'a pas que ça à faire. Ah, pourquoi t'es tellement pressé? Et pourquoi tu as besoin d'autant de valises? J'avais pas le temps de choisir ce que j'emporterais, alors j'ai décidé de tout emporter. Eh ben, c'est pas étonnant que ça pèse une tonne. Elle a emporté toute sa garde-robe. Oh, j'espère Diana donner récompense au poids. Oh. Économisez votre salive, vous aurez plus de force. Je veux m'en aller d'ici avant qu'une bizarrerie paranormale pointe son nez et gâche mes vacances de Noël. Gâché? Mais au contraire, ce serait merveilleux. C'est vrai, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux qu'un Noël paranormal? On va avoir 2 semaines de paix et de tranquillité à la maison. Allez, donne-moi ça. Ah. Eh bien, Java, je pense que nous allons nous revoir après les... Allez, on y va, c'est bon. On va vraiment pouvoir fêter Noël à la maison cette année. Tu sais, je peux sûrement arriver à trouver un truc paranormal pour la maison aussi. C'est même pas la peine d'y songer. Bye bye et bonnes vacances. Ah, papa, on est sur le chemin, on arrive. Bien. À propos, comment dire, nous ne sommes pas tout à fait à la maison, Martin. L'expédition est tombée nez à nez avec le blizzard. Et il semblerait que nous devions passer Noël ici au pôle Nord. Comme c'est dommage. Bon, on se verra au Nouvel An. Martin, tu démarres Excuse-moi, Diana, mais ta mère et moi pensons qu'il serait préférable que vous restiez tous les deux à Torrington pendant les vacances. On reste à Torrington. Tu comptes manger du pudding? Oh non! Parfait, tout ce qu'il faut, c'est que je trouve une fille canon et que je lui fasse réviser ses cours. Tu peux pas faire ça! Nous sommes désolés, nous pensons sincèrement que c'est la meilleure chose à faire. Il faut voir le bon côté des choses. Au moins, vous fêterez Noël tous les deux ensemble. Ah, la série noire continue. Encore un Noël de fichu. Eh ben, je crois qu'on est bon pour rester à Torrington, Java. Oh, vous passez Noël avec Java? Eh ben, je sais pas, parce que je me suis pas encore tout à fait remis de tes pommes de terre aux œufs durs de Thanksgiving. Martin, Diana, vous allez passer Noël avec nous au centre. Et on ne discute pas. Les festivités commencent exactement à 7 heures. Bon, bah, c'est toujours mieux que de manger dans le réfectoire avec ce comique de Martin. Ajoutez 2 couverts supplémentaires, Billy. Diana et Martin se joignent à nous pour fêter Noël. Noël avec Martin? Oh, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. Et bon, eh bien, vous savez quoi, je vous retrouve là-bas. Ah, me dis pas que t'as oublié de faire tes courses de Noël, pas encore. J'attends toujours la dernière minute, c'est une tradition. Allez, Java, on fonce. Comment ça, fermé? Oh, c'est pas vrai. Tout est fermé. Il doit bien encore y avoir une ou deux boutiques d'ouvertes. Oh, bah je vais encore être obligé d'offrir des timbres. Hé, petit! Je suis désolé d'avoir surpris votre conversation. Vous cherchez des cadeaux? Oh. On arrive, on n'est pas très loin. Vous avez une boutique dans cette allée? Je n'ai pas de boutique, je suis un représentant de commerce. Jingle Jim, à votre service. Bon, sympa. Il me reste seulement quelques-uns, ils ont eu beaucoup de succès. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ne l'ouvre pas, sinon il n'y aura pas de surprise. Mais comment je vais savoir s'ils vont aimer? Ne crains rien, je te garantis que c'est un cadeau que personne n'oubliera. Super, j'en prends 4 alors. Tiens, prends-en un aussi pour toi. Oh, c'est trop top, grâce à vous le réveillon est sauvé. Je n'en serais pas si sûr à ta place.
Agent d'Ourlance, mettez la fontaine de lait à côté de la bûche de Noël. Oh, non, du Père Noël en pain d'épices. Que quelqu'un appelle la maintenance, il nous faut plus de guirlandes. J'ai du mal à croire que c'est la première fois que je vois Mom en train de s'amuser. Salut Martin. Qu'est-ce que tu en dis? Que quelqu'un appelle le Père Noël, je crois qu'il a perdu un assistant. Moi, je trouve ça très mignon, Billy. Je suis assez mignon pour venir me faire un petit bisou sous le lit tout à l'heure. Oh, il est trop. Non, je suis désolée, pas mignon à ce point-là. Oh, on a bien le droit de tenter sa chance. Enfin bref, voilà le programme de Mom pour les festivités. Première chose, offrir les cadeaux. Ensuite, concours de dégustation de gâteaux suivi de la cérémonie de décoration de l'arbre. Vous avez oublié les chants de Noël? Cette omission est intentionnelle. C'est le divertissement de Noël que j'apprécie le moins. Oh, 7h15 minutes. Il est l'heure d'offrir les cadeaux. Ah ouais? Merci. Cette œuvre qui met en scène des yeux d'extraterrestres sera une pièce de collection un jour. Merci, Mom. J'ai acheté à tout le monde des organiseurs de poche. Ils sont super. Oh ouais, c'est ce que j'ai toujours voulu avoir. J'espère que tu vas aimer. Je l'ai faite moi-même. Oh, apparemment, Java, lui aussi, a été très manuel. Ben quoi en bois? Non, merci Java, tu as dû beaucoup bûcher. Bon, à moi maintenant, vous allez tous adorer ça. Non, ne me dis rien, c'est encore des timbres. Au contraire, on m'a absolument garanti que grâce à ça, tous vos souhaits vont être exaucés. Allez-y, ouvrez-les. Pourvu que ce soit bien. Noël arrive comme toutes les années avec son cortège de joie et de gaieté. Mais quand sonneront les 12 coups de minuit, une grosse surprise vous attendra, mes amis. Tu nous as écrit un poème? Oh, je crois pas à ça. Ce petit troll, c'est fichu de moi. Ne te fâche pas, Martin. Je trouve que c'est un très joli cadeau sous forme d'énigme. Hé, vous avez vu ça? On est collés tous les deux. Hé, Martin, pourquoi on est collés tous les deux? Oh, non, pas faux. Java venait. Et pourquoi est-ce que tout est si fort tout à coup? Et pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Hein? Ah! Ah! Ah non! Qu'est-ce qui m'arrive? Ah! Ce qui se passe n'est pas fortuit. Ta la 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 la. Martin, c'est toi qui nous as fait ça! J'ai rien fait du tout, ça doit être les cadeaux qui ont fait ça. En effet! T'es le seul à ne pas avoir ouvert de cadeau, t'as l'air de te porter très bien, toi! Très bien. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, j'ai un extraterrestre collé dans le dos. Tout ce que j'ai à dire, c'est que t'as intérêt à nous faire chaud... Ah non! Diana, qu'est-ce qui t'arrive? Je me donne mal à la tête toute seule! Ouais, bienvenue dans mon univers. Réfléchissez, les souhaits que tout le monde a formulés pour Noël ont été inversés. Tu voulais le calme et la tranquillité, tu as du bruit. Java voulait passer un Noël sous la neige et il a une vague de chaleur. Mom ne voulait pas de chanson et elle fait le cœur à elle toute seule. Oui, mais moi je voulais un Noël avec Martin, et c'est exactement ce que j'ai eu. Est-ce qu'on ne dit pas qu'il faut faire attention aux vœux qu'on formule? Maintenant tu es définitivement collé à moi. On a pris le vœu que tu as formulé et on l'a retourné contre toi. Image jolie. Voyons ce que le Légendex peut nous dire à ce sujet. Chronoscan activé. Mode Légendex. Oh! C'est lui! C'est Jingle Jing! Selon le Légendex, son vrai nom est Mijelgnij. C'est un authentique lutin malfaisant qui se manifeste tous les 100 ans pour répandre la destruction et la misère au moyen de ses 100 cadeaux maléfiques. Très bien, je retourne en ville pour lui mettre la main dessus. Ah non, pas c'est... Aïe! T'y vas pas tout seul. T'es capable de tout louper et je risque de rester comme ça toute ma vie. Oh, je peux venir moi aussi? Je ne crois pas que nous ayons beaucoup le choix, Billy. Youpi! Moins fort, s'il te plaît. Oh, excuse-moi. Oh. Mom, il y a quelque chose qui va pas? Vous n'avez pas dit chanter un mot? Je n'ai rien d'important à dire, je n'ai rien d'important à dire, je n'ai rien d'important à dire, ne me demandez plus rien. Voilà, il avait garé son traîneau par là. Par là où? Y a rien. Ah, c'était exactement là, je te promets. Hé les gars, je veux pas dire, mais il y a plus grave que votre histoire de traîneau. Vous avez vu comment sont les gens? Apparemment, on n'est pas les seuls cas de la ville. Ils ont dû recevoir des cadeaux de notre petite amie le lutin. Ah, elle a un problème, on dirait. Elle a dû demander 2 petites dents de devant, mais elles ont pas poussé comme il faut. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, espérons que ça va s'arranger. Après tout, la malédiction du lutin est peut-être temporaire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en doute sérieusement. Ah!
tu pourrais pas mettre ce truc sur vibreur, c'est insupportable. Désolé. Oui, Mom, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons des infos concernant Jingle Jim. Quand minuit sonnera, il déguerpira. 100 ans vont s'écouler avant que revienne le Gus. Donc si vous le trouvez pas, on restera comme ça 100 ans de plus. Vive le vent, vive le vent, vive le... Pardon. Oh, c'est préoccupant, très préoccupant. Je t'aime beaucoup, Martin, mais je peux pas rester comme ça éternellement. Trouvez l'elfe sinon. Big, je n'ai jamais vu Mom aussi en colère. Pas de panique, c'est moi qui nous ai mis dans cette glaise, c'est moi qui vais nous en sortir. Il faut juste qu'on retrouve cet énergumène et qu'il inverse le sort qu'il a lancé. Ah ouais, c'est tout. Je suis vraiment soulagée. Et comment on va faire pour le trouver? C'est très simple, on suit les traces du traîneau. Après tout, ça doit pas être si difficile que ça de trouver un lutin d'un mètre de haut. Après tout, ça doit pas être si difficile que ça de trouver un lutin d'un mètre de haut. Et tu peux me laisser ici, Martin? Et belle tentative, Billy. Chut, je crois que j'ai entendu quelque chose. Et J'ai rien entendu du tout, moi. Je pense que ça doit être ton imagination. Aux dernières nouvelles, c'est pas toi qui as des oreilles d'éléphant. Je ne plaisante pas, il y a quelque chose par là. D'accord, tu as peut-être raison. Qui est là? oh là, ça présage rien de beau. Alors, petit, comment ça s'est passé, ces cadeaux? Justement, je suis venu pour me faire rembourser. Désolé, petit, on ne rembourse pas. Reviens dans 100 ans. Écoute-moi, mon petit gars, je vais pas laisser un lutin de pacotille me rouler dans la farine sans rien dire. Tu vas faire revenir les choses exactement comme elles étaient avant, sinon... Sinon quoi? J'ai l'impression que tu ne sais pas encore à qui tu as affaire. Ah non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le truc le plus laid qui doit exister. Partageons ensemble la joie de Noël. À la table. C'est très angoissant, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Essayer d'obtenir notre soumission? Ah, j'ai compris. Des lutins robots tueurs. On devrait peut-être s'enfuir. Bonne idée. Et maintenant? On grimpe. Grimpez, grimpez, grimpez. Je sais ce que ressentent les décorations de Noël maintenant. C'est quoi ce bruit? Ah, ça ressemble au bruit de lutin mutant pivert. Entraînons tout le monde. Allez, on traîne pas ici. Vous êtes grand, lui, d'ici. Oh, mais c'est impeccable, tout s'enchaîne parfaitement, Martin. Venez par là. J'imagine que ça veut dire que tu n'as pas de plan? Arrête de te plaindre et suis-moi. Oui. Ah. Ces choses abattent un arbre. Comment une maison en pain d'épices peut les tenir à distance? Mais il est raciste, pain d'épices. Ah. Même si j'ai mal aux oreilles, si Jingle Jim ramène autre chose à la vie, je serai obligée de crier. En parlant de Jingle Jim, où est-ce qu'il est passé? Oh, il est parti. Ah non, il est pas parti du tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est l'horreur.
Calme-toi, Diana. Le Légendex dit que Jingle Jim ne disparaîtra pas avant minuit. Ça ne devrait pas tarder. Mouille. Oh, on ne le retrouvera jamais avec toutes ces maisons. Il y a beaucoup trop d'endroits pour se cacher. Chromoscan activé. Mode thermodétecteur. Par cette chaleur, trouver ce lutin au cœur glacé ne devrait pas être un problème. Non, l'infrarouge, super idée, Martin. Je l'ai! Il est dans cette maison. L'atelier du Père Noël. Ah, il ne pouvait pas trouver un endroit plus évident pour se cacher. Plus de Noël, plus de jouets. Il est temps que les enfants commencent à en baver. Vous n'avez plus beaucoup de temps devant vous. Bientôt, je serai parti et tous vos Noëls seront définitivement gâchés. Chromoscan activé. Mode Philex. Qui a dit que tu t'en allais? Bonjour, la précision. Oh, mais je m'attendais pas à ce qu'il bouge, moi. Oh, bah où il est passé? Il est toujours là. J'entends sa respiration rauque. Sors de ta planque, espèce de clown. De quoi est-ce que tu as peur? Moi, avoir peur? Mais je suis en train de m'amuser. Il nous faut un abri. Il nous faut une pelle. Oh, Martin, tourne-toi, je vais être trempé. Mais je peux pas, Billy, on est collés. C'est un Noël tout blanc, en fin de compte. Oh, je croyais que les lutins étaient des êtres secourables et qu'ils faisaient des cadeaux. Pas celui-là, poupée. En tout cas, pas depuis que cette fraise des bois à la chantilly de Père Noël m'a renvoyé de son atelier. On va être collés comme ça jusqu'à la fin des temps. Ah, laisse tomber, Billy. Le truc qui consiste à avoir un petit homme vert collé dans son dos pour se faire remarquer, c'est pas du tout mon genre. Et être collé jusqu'à la fin des temps, c'est pas une solution. 100 ans 100 ans et 100 petits cadeaux. Je vous l'avoue, les enfants, c'est sûrement le meilleur Noël que j'ai jamais eu. Désolé, je ne vais pas pouvoir savourer votre détresse. Mais oui! Il reste encore un cadeau qu'on n'a pas ouvert. Billy, est-ce que tu peux atteindre la poche de mon manteau? Je pense, oui. Martin, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais tous nous sortir de cette mélasse. Oh, zut. Ah ben, j'ai pas fait exprès. Non, attends, qu'est-ce que tu fais? Noël arrive comme toutes les années avec son cortège de joie et de gaieté. Mais quand sonneront les 12 coups de minuit, une grosse surprise vous attendra, mes amis. Ah non, c'est trop tard. On vient de te rater. Mes oreilles, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment t'as fait pour que tout redevienne normal? Quoi, tu ne crois pas au miracle? Avec toi, jamais. Je veux des réponses. J'avais complètement oublié que Jingle Jim m'avait aussi donné un cadeau. Tout ce que j'avais à faire, c'était de l'ouvrir. Et le vœu que je ferais serait inversé exactement comme pour les autres. Et tu as fait quoi comme vœu? Qu'est-ce que tu crois? Un Noël paranormal bien relevé? Qui est évidemment exactement le contraire de ce que j'ai obtenu.
Java et neige. Beau travail, Martin. J'ai l'impression que vous avez oublié que c'est à cause de Martin et de ses cadeaux stupides qu'on s'est tous retrouvés embringués dans cette histoire. Mais c'est l'intention qui compte. Pour me faire pardonner, j'ai de nouveaux cadeaux pour tout le monde. Je passe. Tu peux y aller, c'est garanti sans paranormal. Tu as ma parole. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est le serment que j'ai fait de ne plus jamais offrir de ma vie de cadeaux mystères. Eh bien, je crois que c'est un cadeau que nous pouvons tous apprécier. Bon, maintenant, Billy, quelle est la suite du programme? Concours de dégustation de gâteaux. Excellent. Je vais chercher la tronçonneuse.